Bienvenue dans l'édition Arab Voice. Aujourd'hui, nous avons un invité et c'est lui qui est avec nous dans ce plateau. Il va se présenter. Je vous salue encore tous. Moi, c'est César Kambale. Je suis serviteur de Dieu et je suis ravi d'être parmi vous encore aujourd'hui pour participer à cette émission. Vous pouvez nous présenter les sujets, les thèmes sur lesquels on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai prévu qu'on puisse parler par rapport à une saison, mais spécifiquement, je vais parler par rapport à 5 vérités à propos d'une saison. Voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la première des choses que nous devons comprendre par rapport à une saison est que la réussite pour une saison dépend des instructions que l'on a par rapport à cette saison. Donc, pour réussir une saison, il y a de ces instructions qu'on doit d'abord avoir par rapport à une saison. Et pour avoir aussi ces instructions, il y a plusieurs manières de recevoir ces instructions. Et ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut savoir. Donc, la réussite dans une saison n'a jamais été le fruit du hasard. Donc, les personnes qui arrivent à réussir leur saison, c'est pas qu'ils ont réussi les instructions par rapport à cette saison. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité est que une saison peut porter en elle seule la provision de cette année à venir. Ça, c'est une chose à souligner. Nous le voyons dans la Bible avec l'histoire de Pharaon. Pharaon avait réussi certaines instructions et il y avait une saison qui portait les 7 années à venir. C'est-à-dire, tu peux avoir une saison et une fois que tu arrives à réussir dans cette saison, tu seras en train de rassurer la réussite des 7 années à venir. Là, nous nous limitons pas à l'exemple de la Bible, mais si nous pouvons aller au-delà de ces 7 ans parce que l'impact de l'Égypte avait monté à cause seulement de la réussite même de cette saison. Donc, tu peux avoir une seule saison dans ta vie. Si tu rates seulement cette saison, tu peux rater plusieurs années à venir. Une autre vérité, la mise en pratique des instructions réussies par rapport à une saison, c'est ce qui donne même l'essence aux instructions. C'est-à-dire quoi? Tu peux recevoir les instructions par rapport à une saison à venir, mais si tu ne mets pas ces instructions en pratique, ces instructions-là n'ont pas d'importance. Donc, ce qui donne la valeur même à ces instructions, c'est quand tu travailles en fonction de ces instructions. Et si nous pouvons rentrer même dans la Bible, Pharaon avait réussi un songe sans avoir même l'interprétation, mais quand il avait réussi l'interprétation auprès de Joseph, Joseph avait accompagné l'interprétation des instructions. Et c'est la mise en pratique de ces instructions qui avait donné à l'Égypte ou au Pharaon cette réussite dans cette saison. Alors, il y a quelque chose. Vous venez de nous parler par rapport à l'histoire d'Égypte. Je serais en train d'adapter cette réalité. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une instruction? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Et chacun dans sa catégorie. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que, vu que cette saison va commencer, comment est-ce qu'on aura des instructions? Parce que chacun a sa façon de vivre. Pour détecter les instructions d'une saison, vous pouvez nous expliquer là-bas, fait que certaines personnes... Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour la question. Il y a plusieurs manières de recevoir les instructions. Mais la première des choses que je peux demander à tout le monde, c'est d'abord d'être sensible. C'est d'abord la sensibilité. Parce qu'une personne qui est sensible peut détecter même ces instructions dans les informations qui passent à la radio. Il y a la sensibilité, il y a aussi le discernement. Et pour nous, d'ailleurs, les enfants de Dieu, le discernement devrait être quelque chose qui nous caractérise. On ne devait pas laisser passer les informations juste comme ça. Il y a de ces informations qui cachent les messages. Donc, je peux dire c'est d'abord ça. Parce que par le discernement, tu peux comprendre quelque chose qui notre personne n'a pas compris. Nous pouvons tous ensemble recevoir une même information,
Mais ce que moi je vais faire de mon information, ça va dépendre du discernement et de la compréhension qui est au-delà de notre personne. Là, vous venez d'éclaircir. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train d'avancer. Je vais dire aussi une autre vérité. L'abondance ou l'exaucement est un langage. L'abondance ou l'exaucement est un langage pour ceux qui ont la capacité de découvrir ce qui se trouve derrière cet exaucement. Donc, l'abondance ou l'exaucement, l'épanouissement, la réussite dans un domaine donné dans la vie ne devait pas seulement être acclamé, mais au-delà de cela, on devrait découvrir ou discerner les langages cachés derrière cette abondance ou cette réussite ou cette percée. Il y a de ces personnes qui ont abusé de leur abondance, de leur réussite, de leur bonne saison parce qu'ils n'ont pas été en mesure de chercher les langages cachés de cette abondance ou de cette personne. C'est très important de comprendre. Dieu ne fait rien au hasard dans nos vies. Quand tu accèdes à quelque chose, au-delà de recevoir, au-delà de jouir, au-delà de s'amuser, il est très important de te poser des questions. Pourquoi ceci m'est arrivé? Parce que la plupart des fois, nous nous posons des questions que lorsqu'il y a des mauvaises choses qui nous arrivent. Mais quand c'est une bonne chose qui nous arrive, nous avons tendance à oublier, à nous réjouir seulement. Mais je vais nous dire encore aujourd'hui que l'abondance, la réussite, la percée, au-delà c'est un langage qui nous annonce quelque chose. Parce que même la compréhension du langage se trouvant derrière l'abondance te permettra de bien gérer cette abondance. Voilà. Alors, une autre vérité, alors que nous sommes en train de finir, ce qu'on fait de la saison présente détermine ce que sera la saison à venir. Okay. Vous pouvez éclaircir la partie. Merci. Alors, nous étions en train d'expliquer cette dernière vérité qui nous parle de ce qu'on fait de la saison présente détermine ce que sera la saison à venir. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir juste une seule saison, mais cette saison est la clé des autres saisons. Il te faudra juste bien gérer cette saison pour avoir la réussite des autres saisons à venir. Donc, il y a de ces personnes qui peuvent continuer à pleurer dans leur vie parce que Dieu leur avait donné une seule saison qui était la clé de la réussite des autres saisons, mais ils étaient insensibles et ils avaient mal géré cette saison. Voilà un peu ce que dit cette dernière vérité. Ok, sinon c'est une bonne chose, c'est une conclusion qui est tellement riche. Je ne sais pas si vous pouvez avoir un mot à dire par rapport aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. En fait, ce que moi je peux dire, c'est de gérer ou de vivre avec sagesse tous les jours de notre vie. Chaque opportunité que nous trouvons, que nous ne puissions pas nous dire demain je vais avoir une autre opportunité, mais que nous puissions maximiser cette opportunité pour assurer les jours à venir. Vraiment, ça a été un plaisir d'accueillir l'homme de Dieu qui vient de nous amener encore dans la profondeur ce soir, des réalités qui marchent avec les différentes saisons de la vie. Ça a été un plaisir, homme de Dieu. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi pour moi. Sinon, espérons qu'à la prochaine, on sera ensemble. Merci beaucoup, c'est un plaisir.